direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct de l'hippodrome de Rochefort-sur-Loire. Anthony, tout d'abord, quels sont les résultats du prix Super U dernière course? Le prix Super U a été remporté par le numéro 8, Like a Prayer, qui était l'une des favorites de cette course, qui s'impose pour ses débuts pour son nouveau mentor, de bout en bout quasiment. Légende des écus, numéro 13, prend la deuxième place devant l'As Laetitia Montbasson, qui effectue de bons débuts en compétition. Le 4 est quatrième, 5e le numéro 2, Latika Bella, 6e le numéro 7 et 7e le numéro 5. Voilà pour l'arrivée de cette première course sur l'hippodrome de Rochefort. Merci Anthony. Les invités sont arrivés sur le plateau. On a le plaisir de retrouver Jean-Roch Gaillet, le directeur général de l'IFCE, mais également Caroline Tessier, la déléguée territoriale de l'IFCE Ouest. Bonjour à tous les deux. Monsieur Gaillet, tout d'abord, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'Institut français du cheval et de l'équitation ? Tout de suite, mais avec le bonheur de se retrouver après avoir été à Véry, à côté de Saumur, et de se retrouver à Rochefort-sur-Loire, c'est juste extra. L'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation, c'est la fusion en 2010 des haras nationaux et du cadre noir de Saumur. Ça a donné le seul établissement public pour toute la filière équestre française, ce qui veut dire que l'on parle de courses au trot, de courses au galop, de chevaux de sport bien sûr, de chevaux de loisirs, de chevaux de race locale, et qu'on partage avec les sociétés mères de toutes ces races et aussi la Fédération française d'équitation. Et comment se fait la passerelle justement avec cet institut, mais également avec les hippodromes ? Alors, avec toutes sortes de sujets. Il y a un petit sujet de contrôle budgétaire des hippodromes, c'est pas le plus passionnant, mais c'est indispensable, c'est la loi. Mais il y a aussi tout le travail qui se fait avec les 233 hippodromes de France, où on est le pays qui en a le plus, on est la région qui en a le plus, et on est le département qui en a le plus. Ce qui veut dire qu'en matière de tissu économique, de fonctionnement des courses, on est juste totalement impliqué dans le système. Et qu'est-ce qui a apporté ce changement justement au milieu? Alors là, beaucoup de choses. Vu par les agents, la perte de l'étalonnage public, c'est-à-dire qu'on gérait tous les étalons. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui se regrette encore par certaines personnes, surtout que la fin de cet étalonnage public, c'était pas une mesure pour mieux travailler, c'était une mesure pour travailler différemment, parce que le service était rendu. En attendant, aujourd'hui, le secteur privé l'a repris, et les agents ont tous été replacés. Ça a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. Et je pense que l'évolution aujourd'hui est tout à fait favorable, puisque, on est en même temps dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et on a une cavalière en dressage, Pauline Basquin, une cavalière en paradressage, Chiara Zenati, et en réserve, Céline Gerny, pour le paradressage aussi. C'est jamais arrivé. Donc des écuyers du cadre noir, à part Thibaut Valette, à part le colonel Thibaut Valette, aujourd'hui écuyer en chef, arrivé à ce niveau-là de compétition donc, olympique, on est juste emballé, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Vous parliez du cadre noir de Saumur, il y a eu de très belles manifestations très dernièrement, mais également qui vont arriver. Ah bah absolument. Il y a un rythme de manifestation qui cette année, avec justement l'aspect Jeux Olympiques, est énorme, on n'arrête pas, mais avec en plus une qualité qui ne se dément pas, qui progresse encore, et tous les spectacles, les galas, les matinales, les visites, tout est complet. C'est quand même un signe de la qualité, et en plus ça permet d'assurer un peu mieux l'équilibre financier de l'établissement. Moi je voulais revenir sur les rôles de l'IFCE. Quelles sont vos fonctions précisément ? Alors, Caroline complétera puisqu'elle sort de l'identification des chevaux et c'est un gros sujet puisque les 1 73 000 chevaux et ânes de France sont identifiés par l'IFCE. Vous aurez vu, sortie de course, tout le monde est vérifié. Hein. Ouais. Les numéros sont vérifiés, les passeports sont vérifiés. La partie formation, où on fait un grand tour puisqu'on forme bien sûr le très haut niveau en équitation et en ingénierie de formation. On forme les inséminateurs équins, par exemple, les gens qui font l'insémination artificielle pour les chevaux. On forme des selliers, avec tous les ans, en moyenne, 8 personnes qui partent chez Hermès à l'issue de la formation. Donc un vaste sujet. On couvre la partie recherche, c'est-à-dire que la recherche appliquée, qu'elle soit faite par nous ou faite par d'autres instituts, est couverte par l'IFCE, donc là aussi, point important, et toute la cavalerie de tradition, donc le cadre noir lui-même, avec des galas à Saumur,
en France, à l'étranger, et avec là aussi une demande de plus en plus forte, ce qui est vraiment un très bon signe. Donc un champ de compétences assez vaste. Siège à Saumur, deuxième site Pompadour, c'est là où il y a le plus d'agents en Corrèze, troisième site Le Pin, après on va à Uzès. On a 35 implantations dans le territoire français. Et comment est-ce que vous dispatchez les différentes disciplines au niveau des pourcentages vous êtes plus dans le trot, plus le galop ou le concours hippique, ou c'est de manière similaire? Alors on essaye de se répartir de façon assez uniforme, mais il est vrai qu'on passe, pour l'exemple, plus de temps avec les chevaux de race locale qui ont du mal. Économiquement, c'est plus compliqué que les courses. Donc on passe plus de temps pour les chevaux de race locale que pour le sport ou pour les courses. Par contre, course, on est vraiment équilibré entre trot et galop, les deux ayant leurs compétences, leurs qualités, et les deux ayant une spécialisation formidable et une compétence. On voit encore aujourd'hui, rien que la première course, c'est parfaitement géré. Les parieurs peuvent y aller tranquilles, tout est propre. Caroline Tessier, bienvenue sur notre plateau et bienvenue dans la région. Vous venez d'arriver ici en tant que déléguée territoriale de l'IFCE Ouest. Vous avez pris votre poste au 1er juillet. Oui, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, auparavant, j'étais à Pompadour. J'exerçais plutôt des missions nationales liées à la traçabilité. Donc, les papiers des chevaux, la préfecture, la mairie du cheval, la carte d'identité, les généalogies, etc. Et là, donc, c'est une mobilité géographique et une mobilité interne, donc déménagement. Je suis arrivée il y a peu de temps. Je découvre la région, je découvre aussi les courses ici. Donc, je suis ravie d'avoir pu venir aujourd'hui sur ce bel hippodrome où on a une belle réunion mixte trot-galop. Donc, c'est vraiment un hippodrome en herbe magnifique. Voilà. Et puis, donc, dans l'émission de la délégation territoriale, c'est vrai qu'on est là justement pour être présent au plus près des acteurs de terrain. Et c'est un peu différent de ce que je faisais auparavant, où j'étais plus souvent dans un bureau et moins souvent avec les acteurs. Alors justement, on va parler des acteurs, tout simplement les bénévoles. Là, vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe sur les hippodromes. Oui, c'est effectivement frappant de voir tous ces gens passionnés et investis qui sont là et sans qui, je pense, toute cette filière aurait beaucoup plus de difficultés à fonctionner. Et ça met aussi une ambiance très particulière puisqu'on se trouve très bien accueillis et on est tout de suite mis à l'aise, donc très agréable. Quels sont les projets pour ici le Grand Ouest ? Alors, on a différents projets. En fait, l'IFCE a aussi un rôle d'institut technique et c'est vrai que dans ces missions-là, il y a pas mal de sujets d'actualité pour la filière, sur des thématiques comme le bien-être, comme des problématiques autour aussi de l'emploi dans la filière, où on a beaucoup de sujets, l'acceptabilité sociale du fait de gérer les chevaux. Donc nous, on est beaucoup là pour travailler sur des projets avec les acteurs de territoire. Et donc, on essaye d'être présent sur des événements, on essaye de participer aussi au salon. Voilà, donc par exemple, je sais que prochainement à Cran, là, dans le cadre des Trois Glorieuses, il y aura un colloque sur le bien-être auquel on va participer dans le cadre d'une table ronde pour apporter en fait des éléments objectifs au débat et pas laisser les gens partir un peu dans tous les sens avec des partis pris, des choses qui ne reposent sur aucun fondement scientifique. Moi, je voulais revenir un peu sur la technique. Alors, combien de personnes travaillent à l'IFCE ? J'espère que ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup diminué en effectif, mais depuis un an tout rond, on a stabilisé, alors excusez-moi le terme barbare, 603 ETPT, ça veut dire équivalent temps plein travaillé, ce qui veut dire 700 personnes. 700 personnes, donc avec un peu plus de 200 à Saumur, un peu plus de 220 à Pompadour, un peu plus de 80 au Pin, puis après des implantations plus petites, puisqu'on a un but justement d'être près du terrain. Et quand je vous disais tout à l'heure 35 implantations, il y en a où il y a 2 agents qui sont identificateurs contrôleurs, mais qui fait qu'ils ne vont pas devoir faire 300 km pour aller identifier un cheval. Ils sont plus proches du terrain. Et justement, je voulais revenir également, vous devez avoir une base de données assez terrible, puisqu'il y a la généalogie, il y a un peu tout ça, l'identification, ça doit être assez énorme. Alors tant pis, je vais marcher dans les anciennes plates-bandes de Caroline Tessier. Il y avait déjà une base de données absolument énorme avec 1 073 000 chevaux et ânes. Mais maintenant, en plus, avec la puissance de la génétique, quand on identifie les chevaux de qualité, on leur fait une prise de sang qu'on analyse génétiquement et on a pour chaque cheval 60 000 données pour chaque cheval analysé. Ce qui fait une masse considérable. Un grand merci à vous, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Dans quelques instants, départ de ce Grand Prix Super U.